te jure, ma vie n'a aucun sens. Être accroupi au milieu du Capitole en train de déguster une téquette, bon. En vrai, il est juste incroyable. Moi je collectionne que les Gold Stars. Elle est incroyable. On aura vraiment plus sur cette chaîne. Salut, salut mes petits cornichons. C'est Duduz et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en vlog à Toulouse, voilà. Bref, on est bien arrivé à la gare Matabio. Là, c'est 10h40, un truc comme ça. On a plusieurs trucs à faire, on a énormément de trucs à faire. Faut que j'achète un t-shirt pour un outfit de fou. Peut-être une photo Insta un jour. Faut que j'achète 2 cadeaux. Donc, on va décaler le comptoir du rêve, Primark. On va faire plein de petits trucs sympas, donc voilà, ça va être incroyable. J'ai tout vlogué, voilà. Deuxième vlog à Toulouse en août. Et voilà, ça va être incroyable, c'est parti. Les gars, premier achat du vlog. On a acheté 3 petites canettes de coco qu'on va se déguster tous ensemble plus tard dans la journée parce que j'ai pas pris d'eau. Et je voulais vraiment un bon petit truc, genre en mode Normiche, tu vois. Voilà, c'est rafraîchissant, c'est frais, j'en bois pas tout le temps. Et voilà, ça va faire l'affaire. Donc là, on se dirige vers Primark. Le comptoir du rêve et on va acheter tout ça. Il y a aussi la Fnac de Wilson que je dois y aller pour récupérer un petit vinyle. Le comptoir du rêve manga et Primark. Les gars, bien arrivé à Primark. On va voir rayon homme, ce qu'il y a. Voilà. Et après, tu connais, on va décaler le comptoir du rêve, on va décaler plein de petites choses sympas. Je pense qu'on va aller se caler pour manger sur les berges de la Garonne en vrai. Ça pourrait être pas mal du tout. Et voilà, j'espère trouver mon petit bonheur parce que l'outfit il serait incroyable vraiment. Les gars, je suis à peine arrivé que j'ai déjà trouvé quelques trucs. Ça derrière, le Réunion, il est incroyablement bien. Le problème c'est que j'ai pas de chariot frère et ça dure un peu. Ouais, je fais des trucs de fou en vrai de vrai. Faut que je trouve un chariot. Putain, il y a de belles pièces en vrai. Je demande les chariots frère, il y a un vigile là-bas donc je vais aller nous voir. En vrai perso, dites-moi ce que vous en pensez de ce pantalon. J'aime bien surtout les petites jambes là, ça se refaire. Mais bon, il n'y a pas ma taille. Ça s'arrête au XL, bref. Après, il y a un petit débardeur sympathique. Bref, j'ai le panier un peu délabré, mais on va faire avec et on va continuer. Bon, c'est bon, ça y est les gars, je fais ma petite sélection. Il y a pas mal d'articles, il y a un peu de tout en vrai de vrai. Il y a beaucoup de t-shirts, il y a un sweat pour cet hiver. Voilà. Là, on va direct à l'essayage. Je vais vous filmer tout ça. Il y a pas mal de trucs, mais je ne pourrais pas tout prendre. On va tout tester, bref, on a pris quelques tailles, XL et double XL, on verra si ça passe ou pas. Et puis voilà, c'est parti, go essayage et je suis super content, j'ai trouvé des trucs qui me plaisent, donc si ça va au niveau de la taille, c'est incroyable. Je prends tout ça et on décale à la caisse. Du coup, ça et les autres t-shirts qui sont là, qui sont exactement les mêmes en deux tailles. Et du coup, ça, hop. Donc, du coup, ça passe pas. Nickel. Les gars, on n'a jamais été aussi proche, mais j'ai jamais voté aussi bien. Je vlog tout, je suis trop content, c'est incroyable. Les gars, bien sorti des Primark, j'ai tous mes achats, frère. Le truc, c'est que je me suis dit, vas-y, le tout, ça va coûter 33 €. Je m'étais fait à l'idée, genre, vas-y, 33 €, mais t'as 4 ou 5 t-shirts. L'été bien, pour le reste de l'été, pour un peu longtemps. Frère, j'ai fait une erreur de calcul, c'est 40 balles, frère. En vrai, ça va, tu vois, c'est pas beaucoup plus. Ça va, genre, je peux me le permettre. Mais je comprends pourquoi j'avais 2 de moyenne à ma tente terminale. Vraiment, c'est effrayant tout ça. Bref, là, on décale au contour du rêve. C'est tout simplement incroyable. Et voilà. Écoute, on va vlogger. Là, je sais pas à quelle heure il est, mais je pense qu'il y a une bonne heure qui s'est écoulée ou deux. Je viens de voir l'heure, c'est 11h43. Donc là, on file directement au contour du rêve. On va retirer du coup le manga. Hop, voilà, tout simplement. Et après, on ira grailler et se poser sur les berges de la Garonne. Ok, les gars, bien arrivés au contour du rêve. Voilà, c'est incroyable. Là, on va directement prendre le manga Heartstopper tome 1. Oh, merci à eux de filmer. Je filme pas trop parce qu'il y a plein de clients et tout. Voilà, frère, c'est incroyable, c'est immense. Si vous êtes sur Toulouse, n'hésitez pas. Genre, il y a vraiment beaucoup de références et tout. Bref, donc du coup, contrôle. Ah, il est là. Parfait. Il me faut le tome 1. Est-ce que c'est le tome 1? Parfait. Les gars, première des petites missions accomplies, enfin deuxième du coup. Heartstopper tome 1. Hop, premier cadeau sur les deux.
C'est incroyable. Bref, on va directement le réserver avec le pass culture, le prendre. Voilà, bref. Regardez-moi ça. Il y a même une carte Pokémon, gros. Wesh, c'est incroyable. Il y a plein de trucs. Il y a les tomes collecteurs de One Piece. Wesh, ça je crois que ça vaut une blinde, ça se revendait et tout. Eux ils l'ont. Ils ont plein de petits trucs comme ça et tout. C'est incroyable. Bref, là il y a plein de trucs et tout. Oh, décidément c'est incroyable frère. Tout se passe trop bien. Deuxième petit truc, c'est incroyable. Ils m'ont laissé filmer incroyablement gentil. Toujours au top, c'est pas la première fois que j'y vais comme vous le savez. Donc que ça soit en dehors ou dans les vidéos. Là je pense c'est 11h50. Je pense qu'on va aller prendre McDo. On est juste à côté du Capitole, on va y arriver. Je pense qu'on va aller prendre McDo. On va aller caler sur les berges de la Garonne. J'ai faim et pas à la fois. En vrai j'ai tout accompli frère, il me manque plus que la fac à Wilson. Et ça sera bon en vrai. Tac tac tac. Ouais c'est bon, écoute. J'ai pas trop l'intérêt de rester plus de temps. Ah si, il faut que je fasse le repérage pour les trucs tout simplement, genre pour les photos Insta ou la photo Insta. Bref, il y a beaucoup de trucs à faire, mais c'est faisable. Là on est à midi. On est dans les temps, on va dire, on n'a pas d'avance, on n'a pas de retard, ça c'est bien. C'est tranquille ou bilou, et voilà, c'est le plus important. Oh les gars, dinguerie, genre tu vois, je me suis posé avec ma commande McDo et tout, et ils ont ouvert l'étage que pour moi. L'étage est du grand luxe et tout, et il n'y a personne, vraiment. Premier degré, il n'y a personne. Bonjour. Bonjour, je suis ravie, je compte mes jours. Ouais, je regarde l'étage, il n'y a personne, il est vide. Théma, il est vide. Là, on a la vue sur le Capitole. Théma, je suis trop content. Là, je vais bouffer, hop, je me pose ça. Voilà. Et là, on a la petite vue sur le Capitole, imprenable, les gars. Ouais, en vrai, j'aurais pu me mettre là, mais je me suis dit là, t'as la banquette. T'as tout, regarde moi c'est incroyable ça. Bah. Là hop. Là les gars on va bien manger. Je suis content. J'ai tarpin chaud, il fait tarpin chaud. Là, on va se poser. Allez, je suis en transpiration mon frère. T'as jamais vu ça. Bon, du coup on a fait quoi? On va faire un petit récapitulatif. On a fait donc Primark, le contour du rêve, McDo, là on est en train de le faire, donc de manger. Il nous reste le repérage pour là où les photos Insta. J'ai le t-shirt pour l'outfit, donc c'est un t-shirt que vous avez vu et que j'ai acheté du coup. Il reste quoi? Donc la photo Insta, le vinyle de PNL en cadeau. D'ailleurs je vous mettrai le screen à l'écran, bref. Tu vois, j'étais à la personne à qui j'ai envoyé le message. Genre j'avais une idée derrière la tête en mode vas-y frère. Voilà, c'est la même que la dédicace dans la vidéo de PNL. Il y a quoi d'autre? Ouais, en vrai je voudrais aller voir mon magasin de cartes Pokémon. C'est à Sainte-Agne ou à... Non c'est pas Sainte-Agne. C'est à Saint-Michel-Langer. En vrai ça se tente. J'ai un peu la flemme là, vu que j'ai tout fait. Et qu'il fait tarpin chaud, c'est incroyable. Il fait tellement chaud les gars, c'est... Bref, mais en tout cas, je suis content. J'ai pu récupérer des t-shirts pour moi et surtout un t-shirt qui va super bien avec la tenue. J'ai pu récupérer le premier cadeau, il faudra penser au deuxième cadeau. D'ailleurs, je pense que c'est ce que j'allais faire de suite après. Et après, ouais, on peut-être à la Fnac de Wilson. On va au truc, ou sinon on le va rentrer en bref. Va falloir qu'on se démerde. Faut qu'on fasse aussi la quéqueterie. Très important. J'ai ma petite to-do list. Faut que je la coche là pendant que je coupe et que je graille. Bref. Voilà, c'est incroyable. J'espère que le vlog vous plaît. Il faut quand même avoir des couilles vraiment de fou, genre, pour, comment dire, pour filmer. Quand on fait un vlog, genre c'est le premier vlog que je suis en mode de pas les couilles. Et genre t'es comme ça, vraiment, téléphone dans la main. T'es comme ça en train de te filmer, en train de parler à ton téléphone. Faut avoir de sacrées couilles. Après, genre, voilà, c'est le métier, genre, voilà. Il fait tarpin chaud, je suis tarpin heureux de faire le vlog, voilà. C'est incroyable, je suis trop content. Voilà, et on est sur Toulouse, là, j'ai l'affiche sur le Capitole. Hop, juste là, il y a le Capitole. Ouais, t'es mort. Mais bref, voilà. J'espère que les nouvelles vidéos de Dudu vous plaisent aussi. J'espère que les vidéos avec la tueuse vont vous plaire, j'espère que tout. Et voilà.
frère, j'ai l'impression que je suis dans un endroit interdit. Il n'y a personne, il n'y a que des employés de McDo qui passent, limite là-bas il y a l'issue de secours, genre c'est... Ouais, je suis un glitch mon frère ou quoi? C'est VIP Dudus. On m'a offert un verre en cadeau frère. S'il n'est pas cassé quand je rentre chez moi, c'est un exploit. Et bref, on va grailler, on a... Je vais vous présenter la commande. Un petit truc. Après c'est quoi? C'est un double cheese, ouais, double cheese, voilà. Avec des grandes frites comme d'hab, et un coca. J'ai l'impression d'être dans des backrooms de McDo. Et surtout c'est ultra bizarre, c'est... Qu'est-ce que tu fous là frère? je me sens pas à ma place. Mais après c'est cool, il n'y a personne donc on profite. Je peux vous parler, je peux tous, genre c'est incroyable. J'espère que non. C'est incroyable tout ça. Ouais, je graille et je vous retrouve. Wesh les gars, je viens tout juste de sortir du McDo. Là je vais aller me caler donc du coup à la dorade. On va prendre la prairie défiltrée, ensuite décaler. Par contre frère, pour ceux qui connaissent le McDo du Capitole là, qui a juste derrière moi, ils savent que les toilettes, enfin, la hauteur des plafonds des chiottes est très basse. Putain, qu'est-ce que je dis moi encore? Bref, vous connaissez ces tutus et tout. Et genre, je te jure, quand tu vas pour pisser, genre quand un mec, tu pisses debout, genre, mais en fait ta tête, elle fait que, genre t'as plus de lumière. Et donc tu pisses littéralement dans le noir. Ça c'était une information capitale que je tenais à vous dire. Non, c'est incroyable frère. Faut tout dire, genre ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et là on se dirige directement donc à la dorade, faire le petit shoot, enfin faire le pré-shoot parce que j'ai repéré des petits endroits pour des shoots photos. C'est pas mal. Hop, Insta ça sert à mort. Pour ça, je m'en sers à mort pour ça, c'est incroyable. Et bref, donc du coup je vous retrouve là-bas, je vais tout vous filmer. Je vais m'en servir aussi, genre pour faire des captures dans la vidéo, pour tout, enfin bref, voilà. Et après on décalera la Fnac, Wilson, Keketterie, et ouais, le magasin de cartes Pokémon. Là on arrive au premier spot que j'ai repéré. En vrai c'est vraiment sur la dorade que je shootais. Pour l'instant là il y a une personne, prendre des photos donc du coup on va respecter. Et de l'autre côté, ouais il y a l'air d'avoir du monde. On va hop, tranquillement, truc, en vrai, genre là, tu vois un truc comme ça, genre, avec Toulouse en arrière-plan, le truc, en vrai ça serait pas mal, tu vois, un truc comme ça, genre, ah si là peut-être, genre, voilà, oh. Comme ça c'est bien Toulouse, c'est bien bleu, c'est bien carte postale, c'est bien tout. Genre vraiment avoir un beau décor, tu vois, un truc de rêve. Genre comme ça en gros si tu veux. Putain frère. Wesh la dorade, c'est plus la même qu'en février hein. Ah j'y suis revenu entre temps. Et ça fait grave plaisir. On va descendre sur les berges, sur les caps, ça comme tu veux. En vrai, genre je trouve ça grave stylé. Je kiffe à mort ces petits trucs comme ça. C'est incroyable. Il fait beau, c'est l'été, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti, incroyable. Je pense qu'après avoir repéré là-bas, j'irai me caler ici, genre je boirai mes petits trucs cocon, faire une dégustation. Non c'est vraiment pas mal en vrai, regardez-moi ça, c'est grand, c'est spacieux, il y a de l'espace, là il y a un petit peu de verdure là-dedans. Wesh, en vrai là, pourquoi pas, ah, hop. Comme ça t'as le truc. Là c'est pas mal de vrai. Tu te mets là. Genre tu te mets par là et puis voilà. Tu peux même prendre le petit attache bateau comme truc. Ça peut être pas mal en vrai de vrai si c'est en grand angle, si c'est bien fait. Wesh. T'es moi frère. T'en as qui font du truc. Oh non c'est incroyable. Les gars j'ai juré cette vie elle est incroyable. On a une vie les gars. Ah ouais, je vous remercierai jamais assez, mais vous avez changé ma vie, premier degré. Genre, vous me permettez de faire des trucs de fou, genre, grâce à vous, genre, ça, wesh. Il y a des gens qui me donnent des opportunités de fou, et ça fait plaisir de fou, de vrai, en vrai, c'est incroyable. On va aller là-haut, on va voir, non, on va aller là-bas. En gros, on va tout droit là où je mets la flèche, où il y a le zoom. Bref, vous m'avez compris. Et après, on ira tout là-haut, là, à la pointe. C'est des spots que j'ai repérés sur Insta. Pour l'instant là on veut de l'ombre, de la verdure. Wesh, il fait tard, chaud tu sais. Wesh les gars, on est arrivé au deuxième spot. Ah l'endroit il est magnifique. Regardez-moi la vue.
C'est juste magnifique et super rafraîchissant. On les voit là quand même sous le petit pont, mais l'endroit, le spot il est là en gros. Je vous mettrai toutes les inspi de photos que j'ai à l'écran. Et quand voilà. Hop, voilà pour le petit pont. Ouais, donc du coup je vous mettrai toutes les inspi de photos à l'écran. Comme ça vous allez voir. Ouais, c'est des bonnes petites inspi et je kiffe bien la vue, genre c'est tard. Ouais, je vais pas vous montrer que ma sale gueule. Donc du coup voilà. Et là si j'ai compris, en gros ils sont foutés là. Genre ils ont fait en mode grand angle. Est-ce que ça passe? Ouais. En vrai je trouve ça un peu moins joli. Genre je sais pas comment ils se sont démerdés. Mais gros ils ont shooté où? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre où ils ont shooté. Ceux-là. Non. Gros je comprends pas. Les autres j'ai compris tu vois où ils ont shooté tout. On va remonter par là. Mais ceux-là, j'arrive pas à comprendre où ils ont shooté. Je pense que c'est un peu plus loin. Je pense que c'est là, genre de l'autre côté. Putain frère, faut pas que je dérange les gens, je vais faire gaffe à ça. Ça c'est un truc que je vais surtout pas faire déranger les gens. En vrai là, je pense... Regarde, là tu te cales là. Normalement je pense qu'il y a moyen, genre... Toc. Est-ce qu'il y a moyen? Ouais, en vrai de vrai, il y a moyen. Ouais non frère, là je sais pas. C'est trop mitigé. En vrai je veux un truc qui claque, je veux un truc... Le point et tout il est beau, l'arrière-plan aussi. Je te montre, je te remontre. Même en grand temps si tu veux. Mais je sais pas, ça le fait pas, non. Je sais pas de vrai. En vrai c'est beau, genre au moins je l'ai fait, je sais à quoi ça ressemble. Mais du coup non, ça passe pas en vrai. Oh les gars, je suis allé au prochain spot et si tu tires là, il y a moyen que genre si tu te mets là et assez en contrebas, genre ça le fasse hein. C'est bon. Genre si c'est assez net. Ouais là c'est pas mal, écoute. J'aime bien. Là tu te mets là et comme ça genre j'aime bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mettez un petit timer en commentaire, genre mettez un timer genre de quel endroit vous préférez et tout. Parce que je suis là en mode je sais pas lequel truc je vais shooter. En vrai je pense que je shoot un peu partout les endroits que j'ai vus, sauf là-bas, parce que là-bas je sais pas, ça me semble un peu obscur, je sais pas trop. Mais là le point de vue je trouve. En vrai j'aime bien. Non de vrai donc bon. Écoute, on verra au prochain spot de toute façon. Et voilà les gars, on arrive au spot que je veux le plus. Il y a des gens dont j'ai pas filmé. Hop. En gros c'est celui que j'ai vu en premier, enfin que je voulais en premier. Genre là tu te cales toujours sur là, en gros tu te cales là. Et là en vrai c'est pas mal. Je suis désolé mais celle-là elle est incre. Cette vue elle est incre, je suis désolé. Hop, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en vrai je trouve que cette vue elle résume au taquet bien Toulouse. Putain je suis essoufflé, bref. Genre là t'as la Dorade, là t'as le Pont Neuf, la Grande Roue, bref t'as plein de trucs et tout, genre avec la petite péniche, la Garonne. Et je pense que je vais shooter celle-là, la vérité je suis là. C'est incroyable frère. Je suis trop content. On fait un putain de vlog et en plus on remplit tous les objectifs, genre les cadeaux, les shoots photos, bref. C'est incroyable. Ouais je vais prendre celle-là frère. Tes mains. Là tu prends un screen vidéo. Bref. Non sur PP je vais prendre celle-là. Je suis là en mode je vais prendre celle-là. Elle est incroyable. Non j'ai juré. Et là du coup j'allais me poser là en bas parce que ça c'est vert, ça c'est truc. Et vu que genre je vais un peu me... Tu vois je vais digérer de suite, je veux goûter le truc genre. Et je suis transpirant aussi frère. Je transpire de fou, faut le dire, on est en pleine canicule, il fait 40 degrés. Je marche depuis tout à l'heure, je marche depuis ce matin d'ailleurs, depuis que je suis arrivé. Même dans les magasins, au bout d'un moment, tempête. Genre un moment sur aller se calouser à l'ombre. Et donc voilà, c'est ce qu'on va aller faire. Je prendrai une petite heure, on verra, bref. En fonction du truc. Et c'est incroyable tout simplement. Hop, ok. Nickel. Regardez-moi cette vue, si ça c'est pas beau. Oh frère, faut vraiment que j'aille me faire couper les cheveux là, ça. Plus du tout, ils sont tard. Ah non, c'est incroyable. Une gueule mon frère. Bref, je me suis calouse là. Voilà, les petites affaires tranquilles. Il n'y a pas de truc, mais genre,
Là-bas c'est blindé à l'ombre où il n'y a pas d'assises à l'ombre. Et on va goûter ça. Je secoue bien. Je mélange. Et normalement il doit y avoir des morceaux. Normalement c'est celle que je prends d'habitude. Les dernières fois où j'étais sur Toulouse, soit j'y ai pas été, soit il n'y en avait plus quand j'y étais. Donc ouais. Voilà, on va se goûter ça ensemble les frères. Frère, dégustation. Avec la grande enfant, nique ta mère pour un peu. Wesh. Là j'ai pas d'ongle. J'ai pas de... Wesh. Ah c'est bon. Ok, il y a bien des morceaux. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est bon les frères, je vous ai bien. Voilà, c'est comme ça avec des morceaux de noix de coco 5 ans. Wesh. Et voilà, on va se déguster ça. Allez, c'est bon frère, tous les gens sont passés. Wesh, la petite dégustation en 3, 2, 1. Frère, faut que je me rafraîchisse, j'en peux plus. C'est pas c'est ouais, c'est ça. Les petits morceaux, c'est incroyable. Ça donne un truc en plus. C'est tout simplement super bon. Incroyable ça. Voilà. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Et j'espère que ceux qui partent, que vous partez dans un truc qui vous plaît. J'espère que pour ceux qui ne partent pas malheureusement, j'espère que tout va bien, que vous vous amusez, enfin que vous arrivez à vous divertir. Et que voilà, genre sortez au moins, genre essayez de prendre, tu vois, des petits trains comme moi je fais, aller sur des grandes villes, genre Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, La Rochelle, Nantes, bref. Voilà, essayez un peu de sortir, de faire des trucs. C'est l'été, c'est le moment d'en profiter. Et la SNCF, pour Toulouse, il y a les trains à 1 €, mais je sais pas, regardez dans votre coin, voilà, si vous avez pas des petits trains. Ouais, c'est bien sympa, frère, une petite journée comme ça, genre ça coûte pas super cher, un billet de train. Et après la nourriture, les petits loisirs et tout, ça coûte pas aussi super cher. Donc vraiment ça permet de sortir, de s'aérer l'esprit et de voir autre chose. C'est incroyable frère. Le casanier qui est en moi kiffe quand même le vlog et l'expérience d'être Théma frère. Au bout d'un moment, marre de montrer ma sale gueule. Regardez-moi ça les frères. Vraiment c'est incroyable. Non vraiment c'est incroyable. En vrai là je sais pas quoi faire, c'est 13h27. T'as capté, je charge. J'en ai un peu marre, genre je veux bouger. Même s'il fait très chaud et que j'ai pas forcément la motivation, genre c'est pas forcément mon truc premier. Mais je sais qu'il me reste pas mal de trucs à faire. En vrai il me faut quoi? Il me faut donc du coup le vinyle cadeau. Il me faut de l'eau fraîche parce que là frère, la boisson coco, genre elle a beau être bonne, rafraîchissante et tout, elle était bouillante à mort. Et après il me faut visiter les magasins de cartes Pokémon. Je pense que là, je les appelais les magasins de cartes Pokémon, ils m'ont dit qu'ils avaient de tout, donc peut-être que j'ai craqué. Gros qui sait. En vrai, je pense, j'espère pas, mais s'il y a des bons trucs, ils m'ont dit qu'ils avaient des coffrets, des cartes à l'unité, un peu de tout. Donc du coup, pourquoi pas craquer en vrai. Je sais que je vais prendre le métro, je sais que je vais acheter de l'eau. La quéquetterie aussi, il va falloir qu'on fasse. Je pense qu'on va aller acheter de l'eau. Enfin, je vais aller acheter de l'eau. Et je vais tout simplement filer tout simplement au magasin qui vend du Pokémon. En vrai, genre Pokémon, c'est un truc de fou. Je m'y suis remis il n'y a pas très longtemps. Alors, je n'ai aucun item de collection, mais ça me fait kiffer de voir les vidéos. Et juste là, je vais voir, comment dire, les trucs en vrai, genre, voilà, genre, je suis là en mode... je le vois tout le temps en vidéo, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir en vrai, donc pourquoi pas le voir en vrai. J'aurais vous le montrer en vidéo, donc ça serait kiffant. Je pense qu'on va faire ça, on va aller acheter de l'eau, on va voir les magasins Pokémon et après on ira à la quéquetterie, on ira aussi à la Fnac de Wilson. Bref, petit programme bien sympathique. On a le temps frère. Je pense que le dernier train il est après 21h30. Donc voilà. On va y aller tranquillement, mais sûrement. En plus j'ai le GPS, ça c'est tard plein de coup frère. Même en forfait 2 €, j'ai le GPS, ça c'est incroyable. Voilà. Les techniques de rat, télécharger les plans reconnexion. Gros, à chaque fois que je viens à Toulouse et que je fais un vlog, technique de rat, ça c'est obligé les frères. Ouais je pense hein. Écoute, je vais vous faire ça et puis voilà. On va bouger acheter de l'eau, là je tape un soir. Je prends 1 litre ou 1,5 litre et voilà.
Vraiment, j'ai pris le meilleur short. Tu sais, les shorts Décathlon noirs. Genre en mode sport et tout, genre pour le sport. Ça, c'est vraiment premier degré les meilleurs shorts. Parce que genre, ça coûte pas cher déjà. C'est, tu vois, la Shinté. Genre en mode Stedaru et tout. Deuxièmement, c'est ultra confortable. C'est fait pour le sport, c'est léger en été, ça régale et tout. Et là, vu qu'il est noir, genre, il voit pas la transpi. Alors que s'il était genre blanc, bleu ou orange, genre, t'aurais vu la grosse race de transpi. Alors que là, frère, c'est incroyable, frère. Il fait chaud. Je suis un mec, j'ai pas de transpire alors que je transpire comme un porc. Ça, c'est des petites astuces aussi, mon rat. C'est incroyable. Bref, donc on est qu'à acheter de l'eau bien fraîche, mon chacal. Et voilà, écoute. On arrive à la nouvelle boutique Relique. De toute façon, vous avez toutes les infos en description. J'ai demandé et il me laisse filmer. Donc du coup là on va voir pour la présentation de quelques items. Merci à toute la boutique. Je vais tout vous montrer. Il y a des trucs de fou là, je suis devant. Bref, c'est incroyablement beau. Le premier truc qu'on nous a sorti, c'est un classeur du set de. Regardez-moi ça. Genre je m'attends à tout. Ok. Voilà, c'est bon, l'élastique est enlevé. Et on a du set de base. Incroyable. Il y a de l'édition 1, de l'édition 2. Le set de base, il est dans l'ordre. Le set de base, il est classé dans l'ordre. Ou il est pas vraiment. Ok. Non. Ça risque d'être un peu mélangé. Ouais, non. C'est des classeurs qui sont manipulés toute la journée. Ça marche, merci beaucoup. Ok. Il y a de l'édition 1 et de l'édition 2. Encore des cartes à 50 centimes. C'est incroyable. 1,05. Voilà. C'est incroyable. C'est vraiment super beau. Hop. Du petit goût pix là. Ouais. Et là c'est fini. Ok. Ouais, je premier classeur. Incroyable. Ah, c'est pas fini. Il y a... Ok, j'ai compris. Donc là, t'as toutes les énergies. Il y avait quelques pages, ouais, je vois. Et après, c'est des UK. Ok, c'est vraiment l'anglais. Ah ouais, édition 2. Hop. Édition 2, ça c'est le signe édition 2 de l'anglais. Voilà. Ah ouais, même en anglais, elles sont belles de fou. Ok, là il n'y a plus rien. Ah ouais. Et premier classeur du set de base, vraiment pas mal, genre. Très beau, très bien rempli, genre. Incroyable. Et vraiment la boutique, elle est vraiment. Ils ont quelques trucs de cartes. Voilà, comme ça là. On va passer en 0,1. Donc là du Magic. Voilà, il y a des boosters Magic. Là, il y a le classeur du set de base qu'on vient de voir. Il y a des sleeves. Il y a un livret du premier deck Pokémon. Et après, il y a tout ça. C'est bien fourni. Il y a des boosters là-bas, des top loaders. Il y a de tout. Voilà. Là, ils m'ont sorti deux classeurs vraiment exceptionnels. Le premier, c'est Wizard, Fossil et Jungle. Et le deuxième, c'est aussi du Wizard, mais c'est du Rocket et du Neo. On va commencer par l'ordre de sortie, tout simplement. Et là, ouais, incroyable. Incroyable, le graphisme, super beau. La carte est en super état. Bon, un certain prix, mais voilà. Incroyable. Oh, le Monsieur Mime. J'ai grand écran. Même en UK, en tout, en FR. Très beau. La fameuse Pokéball. Super beau. Wesh. Incroyable. Ok, il y a des cartes derrière. Il y a quelques pages vides, mais ça n'en enlève pas moins le charme du classeur. Ok, ouais. Incroyable. Le Spectrum là, il est pas mal du tout. Il y a même un sulfure holographique. Non, on le verra pas de fou.
Ah ouais, il est holographique. Non, on le voit pas à la caméra, mais on le voit à l'œil nu. Ok, ok. Le Krabi, ouais, c'est incroyable. Oh, le Draco. Lui, il est incroyable. Articodem même. Articolin Dracolos. Incroyable. Mais regardez-moi ce classeur, wesh. C'est vraiment, vraiment super bon. Incroyable. Ok, premier classeur jungle et fossile fini. On passe au roquette et au Nemo. Les gars, wesh. Oh. Les gars, première page magnifique. Je le Voltali obscur, magnifique. Ok. Putain, il est pas mal. Celle-là. Le Porygon, il est super mignon en vrai. L'illustration, elle est incroyable. Ouais, regardez-moi ça. L'holographisme, les illustrations d'ancien temps. Même le magnéton. Incroyable. Le Celebi, frère. Juste ça. Le Suicune magnifique, mais wesh, même le Terror, regardez. Celui-là, qu'on classe, il est magnifique. Wesh, c'est magnifique. Vraiment, les anciennes cartes, elles ont un charme de fou. C'est. Hop, excuse-moi. Focus, le focus, il est bon. Il a toutes les énergies. Le Coxyclac, lumineux, ouais, trop beau comme illustration. Même le Nops, c'est en fer obscur. Incroyable. Pour tous les fans de Pokémon, et ben un petit tignon. Ok, là c'est des traîneurs, on a quelques Pokémon après. Du hérissandre, wesh, avec du frisson et du... Non, là, non, là, pas après, wesh, du Kaiminus, trop mignon ça, du crocodile, du Pikachu là-haut. Incroyable. Là, il y a tous les arbis, il y a vraiment beaucoup de choses. Trop bon. Les gars, on va se faire présenter des produits de fou. Là, il y a une vitrine en face de moi où il y a du Pokémon, où il y a du Magic, où il y a du Yu-Gi-Oh! Il y a des items de fou sur Pokémon. Vraiment, c'est du très ancien. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous montrer ça et genre, ça va être présenté. Bref, voilà, c'est incroyable. Les gars, pépite. En attendant qu'on nous présente les trucs, je vais vous faire un petit tour de la boutique. Et là, c'est un rayon fou Pokémon. Les gars, pour ceux qui kiffent Pokémon, là, vous êtes servis. Il y a des Pokéballs, il y a des Pokébox, il y a des coffrets, il y a un peu de tout, voilà. Il y a même des petits boosters très étincelants. Hop, juste là. En vrai, c'est pas cher du tout, frère. Voilà, il y a des cartes. Là, il y a quelques Pokébox, display, pardon. Il y a des tripas comme toujours. Il y a plein de trucs. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a plein de TCG réunis. Donc, du coup, tout le monde peut venir y jouer et tout le monde peut venir acheter. Là encore, on a des coffrets Pokémon avec quelques petits trucs pour mettre ses cartes slivées et protégées. Ça, c'est super bien. De l'autre côté, là, on a des classeurs. On a des Pokébox là dans ce truc. Bref, voilà, c'est exceptionnel. Le magasin full, comment dire, TCG, c'est trop beau. C'est trop bien, genre l'ambiance est folle clairement. Ok les gars, Nicolas a ramené des items et c'est juste incroyable. Je suis trop content genre de les voir et de vous montrer ça. Oh, regardez-moi ça. Une Pokébox Rhinastox niveau X, des decks. Et là, un art set complet de l'appel des légendes. Je t'ai pris du gradé aussi. Ah, du PCA. Il y a du PSA. Ok.
Ouais. Non. Les gars. C'est magnifique. Ok. Du drac. Ici, il y a Asgard et Asgard fermé. On va sur Google, donc. Ils sont les vacances. Il y a 5 Christine. Ouais, qui ferme. Ouais, ça fera plaisir. Ça c'est Skyridge. Les éditions Skyridge, très compliquées à trouver en France. Parce que c'est une exclusivité, exclusivité américaine, donc du coup c'est des séries Wizard qui sont pas faciles à avoir. Ok. Des illustrations qui sont complètement c'est incroyable, c'est incroyable. Rien que déjà les decks, j'étais comme un fou, mais là il a ramené des trucs qu'il n'y avait pas dans le magasin. Ok, ça c'est une secrète. Ça c'est une holo. Ah ok. Graphique de Diamant et Perle. Ouais. C'est sur la série la plus compliquée à avoir en français. C'est Merveille secrète de Diamant et Perle. Ok. Une des plus rares et une des plus compliquées à grader parce qu'en fait elles ont des défauts de points blancs dans les angles. Toutes les cartes ont ça en fait. Du coup c'est super dur d'avoir des notes entre 8 et 10. Du coup Zarakofeu c'est moi qui l'avais fait grader, donc c'est l'holo la plus impressionnante du set évidemment. Ok. Et c'est très recherché, je crois que c'est... Il n'y a pas de note au 8 il me semble sur cette carte. 8. Et ça doit être pop 2, enfin à l'époque j'avais rien. Pop 2, ah ouais. Faudrait que je regarde maintenant, mais... Impressionnant les gars. La vraie dame. Hop. C'est... ouais. Mais vas-y Nicolas, présente les cartes, les objets, les... Alors du coup dans l'ordre, vas-y. La Pokébox. Ça c'est une Pokébox que j'ai trouvée récemment chez un collectionneur, chez quelqu'un qui a accumulé énormément d'objets au niveau de Pokémon depuis une dizaine d'années. Ok. Et il avait cette Pokébox qui traînait. Et en fait ça c'est une Pokébox qui est vraiment peu commune au niveau français parce que c'est du Diamant et Perle. Okay. Diamant et Perle qui a été un des blocs les moins édités en français, donc c'est très compliqué à trouver. Pour te donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, on connaît en display scellé de ce qui reste en français, on en connaît toutes séries confondues de Diamant et Perle. Il y en a 6 ou 7 de connus. Ah ouais. Donc c'est vraiment extrêmement rare, il y a des séries où on ne connaît même pas de display scellé en fait. Ah ouais. Tempête de sable. Alors Tempête de Sable c'est Block-X, évidemment ça on connaît pas, mais sur Diamant et Perle tu vas avoir des séries, il faudrait que je me souvienne des séries, mais il me semble que Trésor Mystérieux par exemple n'a pas de display. Il y a pas mal de displays, pas mal d'éditions de Diamant et Perle qui n'ont plus de display connu à l'heure actuelle en scellé. Donc c'est pour ça que les items scellés de Diamant et Perle s'arrachent à des prix d'or, parce que c'est vraiment très compliqué à trouver. Ça c'est une Pokébox niveau X avec des boosters Aube Majestueuse, Éveil des légendes. Voilà, t'as 4 boosters full Diamant et Perle dedans. Après là tu passes sur du scellé un petit peu plus standard. Ça c'est un deck donc Lumière de Néo Destiny en français. Ça c'est moins difficile à trouver, il y en a eu pas mal quand même, mais ça reste un item scellé français sur du Wizard, surtout sur du Néo, donc c'est quand même très sympathique. Là on a des decks qui sont déjà un petit peu plus rares. C'est des decks qui font partie des éditions Jim Heroes et Jim Challenge, comme tu peux le voir ici. Et ça, c'est des éditions exclusivement américaines aussi. Donc ça n'existe pas en français. C'est sorti seulement en japonais et en américain. Et on est sur la fin des éditions Wizard. Donc ça fait partie du bloc Wizard, mais c'est parmi les dernières éditions qui sont sorties. Et donc c'est juste avant les Aquapolis Expedition et compagnie. Voilà. Jim Heroes, Jim Challenge, du coup là c'est 2 decks scellés. Donc il y a un deck pour chaque dresseur en fait. Donc là tu vas avoir Magnéton et Dardagnan en holo dans le deck. Donc ça en scellé déjà c'est beaucoup plus compliqué à trouver en Europe. Il y en a pas mal aux US. En Europe c'est quand même un peu plus compliqué à trouver. Voilà. Après derrière bon on a un mythique Art 7 Appel des légendes, une série très appréciée des collectionneurs en France. Même aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis ces boosters là, comparé à d'autres éditions, ces boosters-là valent beaucoup plus cher aux États-Unis. Voilà, ils sont beaucoup plus rares en anglais qu'en français. Mais c'est quand même ça reste des boosters autour d'une centaine d'euros pièce. Question par rapport à l'Art 7, c'est des boosters lourds ou légers? Alors, on m'a posé la question hier pendant le live, genre 1 milliard de fois. Je fais des live beats et les gens étaient intéressés, mais je n'ai pas pesé ces boosters. En fait, on les a ramenés comme ça, mais il faut vraiment que je me chauffe, ouvrir toutes les vis et à peser. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette série-là, c'est quasiment une des seules séries en France où tu t'en fous un peu que ce soit pesé ou pas pesé. Parce que dans les lourds tu vas avoir les holos, mais dans les légers, normalement tu es censé avoir ce qu'on appelle les SL, donc les secrets du set, donc il y en a 2 par boîte. Et en fait dans les légers c'est là où tu vas avoir les cartes les plus chères du set. Donc du coup en fait c'est un peu partagé en mode si c'est des légers c'est bien en soi parce que tu peux essayer de choper des SL. Sauf si les 2 SL ont été sortis de la boîte et qu'il reste que les autres légers. Et les lourds tu auras des holos. Mais... Du coup, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de prix léger lourd sur Appel des légendes, c'est prix booster en fait. Je vois.
Hop. Après, on passe sur du gradé. Bon, ça, du gradé, j'en ai beaucoup, donc je te présente quelques pièces. Là, tu as un Mewtwo Expedition, du coup, en version US. Ok. Holographique, PSA 9, voilà. La classe, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Dracofeu 7 de base. Il est incroyable. En français. C'est la première fois que j'en vois édition 1. Ah, tiens, tire-le dans les mains. Ce sera encore mieux, tu vois. Ouais. C'est incroyable. Et tu verras que l'état, il est incroyable. C'est impressionnant. C'est ce qu'on voyait sur YouTube pendant... Genre, j'ai vu ça sur YouTube pendant 2 ans. Ça, c'est la crème de la crème, c'est bien. Noté PSA. Ouais. PSA 8. Il y a un très beau PSA 8. En vrai, il est juste incroyable. Les gars, je sais pas... J'ai une chance de fou. Une chance de fou. Regardez. Voilà. Hop. Ça, et après, du coup, on passe sur le Dracofeu que je te présentais avant, le Dracofeu de Merveille Secrète. Donc ça, très très rare. Enfin, les collectionneurs qui connaissent un peu le bloc Diamant et Perle, ils savent que cette pièce-là est très rare. Okay. Dans cet état, c'est vraiment impossible à trouver. Et après, on finit sur un magnifique Noctali de Skyridge. Comme je te disais, Skyridge, édition exclusivement US. Donc cette illustration-là, tu peux l'avoir que en version américaine. Voilà. Ok. Très très cool. Ça, voilà, voilà. Puis après, bah, il y a d'autres. Et après, voilà la vitrine, les gars. Il y a de très très beaux trucs, il y a un peu du Yu-Gi-Oh! Et en carte gradée, t'as quoi d'autre? Carte gradée, j'en ai en vitrine là-bas. Ok. On va voir ici. Ouais, dans la boîte. T'as Florizard du set de base en japonais. Pas la version no rarity, la version classique. Ok. Après, ça vaut combien? Ça vaut entre 250 et 300 euros, un truc comme ça. Okay. À l'heure actuelle, cotée aux États-Unis, mais bon, la cote aux États-Unis ne veut pas dire grand-chose parce que si tu veux l'acheter et la faire importer ici, tu vas payer au moins de 30% de frais. Donc voilà, mais bon, t'es autour des 300 balles. Ça, c'est une carte un peu spécifique. C'est un Dark Magneton en version US de Rocket. Ouais. Et en fait, il faut savoir que cette carte, c'est une des cartes les plus compliquées chez PSA pour obtenir un 10. Voilà. C'est une des cartes les plus dures à grader de toutes les cartes qui existent dans le monde. Parce qu'il y a une surface holographique qui est immense, comme tu le vois, il y a de l'holo tout le tour, tu vois. Et en fait ça prend très vite les rayures. Ça. Du coup, en PSA 10, c'est des cartes qui valent très très cher. Là c'est du PSA 10, donc malheureusement ça n'a pas la même notoriété que PSA. Mais du coup il y a quand même, peut-être t'as un acheteur en fait qui s'y connaît, tu vois, qui peut dire bah écoute, je tente d'acheter ta PSA 10, je l'envoie chez PSA et j'espère qu'elle aura 10. Si elle a 10 chez PSA c'est le jackpot, si elle a 9 bah tu perdras un petit peu d'argent. Genre en 9 ça vaudra 200 balles ou 150 tu vois. En 10 ça vaut 2 ou 3 000 euros tu vois. Ouais. Ah ouais. En fait c'est le delta il est énorme entre le 9 et le 10 sur cette carte. Parce qu'il y en a très peu. La pop de cette carte il y a un an c'était en PSA 10 c'était genre pop 2, il y en avait 2 dans le monde tu vois. Ouais. Même pop 1 enfin, c'est complètement amusé. Là t'as un autre Dracofeu, PSA 7 celui-là. Ok. Et les Dracofeu que ça soit PSA 7, il cote à combien celui-là aujourd'hui? On est entre 1006 et 2000, ça dépend des ventes. Celui-là c'est pas un très beau set, donc ce sera plus dans la tranche 2006-2007. Et le PSA 8? Le PSA 8, tu vas plus être autour des 3000. Okay. Celui-là, c'est un très beau PSA 8, donc tu peux même monter à 3000, 3005, je pense. Ok, ça marche. Ouais, ça vaut même encore de l'argent, même si la hype est... Ouais, bah il faut se dire en fait que pendant la hype, ça valait le double, quoi. Le PSA 8, c'était autour de 5500, 6000, quoi. Ça marche. Voilà. Hop, après on passe sur Tortank. PSA 9 et... Très très beau. PSA 8. Je peux le poser sur la Pokébox? En plus, ça c'est le FR en PSA. En PSA, du coup, PSA pardon. C'est compliqué à trouver. Je me trompe toujours entre les deux entreprises. FR, PSA, PS, oh là là, j'ai du mal. Après t'as Raichu, c'est un 9,5, celui-là c'est un très beau. Il a été gradé à une période où PCA était assez strict. Ok. Du coup vraiment il a une qualité de print qui est très belle. Juste une question, entre les nouvelles de PCA, les nouvelles étiquettes et les anciennes, c'était quoi les grosses diffs? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des Ça dépend, en fait c'est pas vraiment nouvelle étiquette, ancienne étiquette, ça correspond plus à des périodes en fait. Des périodes de PCA, genre dans la période ancienne étiquette, ils ont eu 3 sous-périodes. T'as une période où ils gradaient très strictement, une autre où ils étaient plus ledge, etc. Ça a beaucoup fait les montagnes russes, mais tu as des périodes en fait, même sur des anciennes étiquettes, où ils gradaient très très strict, voire même plus strict que maintenant. Maintenant ils sont très stricts, mais il y avait des époques, à l'époque de PCA ancienne étiquette, où c'était quasiment impossible d'avoir du 9,5 ou du 10. Donc voilà. Donc il faut juste connaître un peu les périodes, les numéros de gradation, etc. Les gros experts ils connaissent les numéros de gradation selon les périodes.
Ouais. J'ai vu là, ouais. Et du coup, après, tu as une star. Les G-Rock Gold Star. Donc ça, c'est plus ma crème, ça. Moi, je collectionne que les Gold Star. Elle est incroyable. Mais j'achète du PSA 9, principalement, et du PSA 10. Donc le 8, je le laisse de côté. Et voilà, les stars, c'est fabuleux. Ah ouais, non, c'est super. Non mais les gars, c'est ce que je voyais genre tout le temps sur YouTube et tout. Genre même, je sais pas, je voyais tout le temps sur les réseaux. Et tu regardes beaucoup de vidéos Pokémon Bah disons que ceux qui font les vidéos, c'est mes potes. Donc je les regarde pas forcément, parce que je les connais déjà, mais... Donc tu fais des ouvertures avec eux, Ouais, généralement oui. Ah ouais. Incroyable. Je vais pas souvent sur YouTube parce qu'ils sont plus à les gros vidéastes qui vont être à Paris et Limoges. Donc j'y vais souvent, mais je fais pas non plus un film. Ouais. Je sais pas que ça. Ok, et du coup. Hop. Après tu as Léviator de Skyridge. Ok. PSA 9. Très beau, des illustrations en fait que tu connais pas, que tu connais pas en français en fait, parce qu'elles sont sorties qu'en version US quoi. Je les prends dans la main parce qu'il y a des reflets énervés dus à la lumière. Avec la lumière, ouais. Ouais. C'est super beau. Ça c'est basique. Du Bizarre Edin, classique. Celui-là il vaut combien? Alors j'ai regardé la cotière, du coup je voulais le vendre sur vite, ça vaut encore 180 balles. 180 balles, ok. PSA 9, ouais. En plus là on est dans une période creuse de Pokémon, non? Ouais. Ça valait un peu plus cher avant, mais 170, 180 ça s'est bien maintenu quand même. Hein. Ok. Hop, là t'as un Tortank obscur, je peux mettre une style d'ailleurs. Ouais. Incroyable. Alors c'est le 01 34 PCA. 19. Puis ça c'est un Dialga X. Après ça c'est plutôt des promos de Diamant et Perle que tu pouvais avoir dans des coffrets. Donc c'est moins rare. Ça se vend moins. Ça en vrai c'est plus mon époque que comment dire le Wizard ou des trucs comme ça. Ouais. Et c'est vraiment des belles cartes, même si le Wizard c'est des belles cartes. Ouais, non, Diamant et Perle moi j'adore aussi. Hein. J'ai connu ça quand j'étais petit. T'as un Staros de Skyridge. Ça c'est fou aussi. Ah ouais. L'illustration elle est trop belle. Elle est folle. PSA 9. PSA, ouais, je me trompe tout le temps. C'est horrible. Ah, ils ont les mêmes lettres, hein. C'est chiant. Ouais. Non, ouais. Alors là. Je tremble tellement c'est beau, c'est... Ouais, c'est joli, hein. C'est vrai que bon, quand t'as pas l'habitude d'en avoir dans les mains, c'est quelque chose d'assez fou. Ça reste des très très belles pièces. Ah mais là c'est sûr que... En plus surtout quand tu sais, quand tu connais le truc, quand tu as joué, quand... Non. Après les plus classiques, ma Conure 7 de base. Ça c'est une carte que tu peux avoir que dans les decks. Donc elle est très très compliquée à avoir dans ces états là en fait. Parce qu'elle est conditionnée dans une petite pochette plastique, tu vois, comme ça. Ouais. Du coup ça s'abîme très vite en fait. Genre ça, la carte elle était dans Elle des est dans trucs un comme truc ça. un peu comme ça, ouais. Dans le deck. Du coup ça s'abîme super vite en fait. Et là elle est 9,5 les gars. Elle est dans un état... C'est vraiment pas mal. Ouais. Elle est dans un état incroyable. Là t'as un Porygon. 7 de base D1 mais en version US. Donc c'est bien plus rare. Bien plus rare que du français. Ok. C'est ce qu'on appelle le first base set qui est exclusivement shadowless, du coup il n'a pas l'ombre. Tu vois l'ombre que tu vas voir là sur le bord là, lui il l'a pas ici. Justement c'est ça que j'allais demander, est-ce que vous avez du shadowless ou pas, je me souvenais plus. Ouais, alors le nom. ça c'est pas du shadowless, c'est du first base set. Okay. Le shadowless c'est le même truc sans le logo édition. Ok. Parce qu'en fait, sur l'édition 2 US, tu as deux versions, tu as la version Unlim avec le shadowless, enfin avec l'ombre, et tu as la version shadowless qui n'a pas l'ombre. Les displays c'est les mêmes. Pour les reconnaître, il faut regarder les numéros de série, machin et tout. Mais en gros, tu as une version où tu as shadowless, une version où tu n'as pas shadowless. La version shadowless vaut bien plus cher. Mais là, c'est la version first base set, donc la première édition, avec le logo édition 1. Et celle-ci est exclusivement shadowless. Elle n'existe pas sans le shadowless. Super beau. Ça vaut très cher. Ça reste une Nemco, hein, donc c'est pas fou, mais moi par exemple dans ma collection perso, tu vois, j'ai un Dracofeu en first shadowless, PSA 7, rien que ça vaut vraiment très très cher. Un PSA 7 français ça vaut 1007, un PSA 7 US ça vaut 8 ou 9000, tu vois. Ah ouais. Voilà, la différence elle est vraiment énorme quoi. Un peu de japonais. Ça c'est une promo du magazine Koroko. Vous avez le premier Pikachu du Korokoro là, en 95 ou 96? Non, j'en ai pas ça. En glossy.
Non, j'ai pas le japonais, enfin ce genre de cartes, des fois j'en rentre parce que je les achète au Japon, mais ça part très très vite. Il y a énormément de collectionneurs. Bon, après là, c'est des petits trucs. Ouais, c'est Des petites cartes pour les petits budgets. c'est du plus récent, mais c'est déjà. Enfin, ça reste quand même super bon. Super super bon. C'est incroyable. Hop là. Ok. Mais merci beaucoup. Ouais, merci à toi, frérot. C'est incroyable. Merci de m'avoir laissé filmer, de m'avoir tout présenté. C'est normal, hein, écoute. C'est normal de ouf. C'est magnifique. On a des petits items dont on est montré. Ah ouais. C'est l'idée. Oh les gars, vraiment, lâchez un max de pouces bleus. Il y a l'adresse de la boutique en description. Il y a tout en description, bref, j'étais super bien accueilli comme vous pouvez le voir. Il a ramené une boîte avec des cartes gradées, il y a des items de fou. Ça, genre c'est des decks que tu vois que sur internet. Vraiment ça, c'est très très ancien, ouais, c'est juste incroyable. Rien que la recette. Oh, je vais faire gaffe. Voilà, c'est incroyable. Bref, les gars, j'ai pas les mots, c'est trop beau. Et pour tous ceux qui sont fans de Pokémon, vous allez savoir la valeur de ça et vous allez avoir des étoiles dans les yeux. Vraiment incroyable. Incroyable, relique, quel magasin de fou. Genre, déjà ils t'accueillent avec le sourire aux lèvres. Vraiment, genre, les vendeurs ils sont super sympas. Ils te tutoient, tu te sens bien, genre en mode, tu vois, c'est des passionnés. Genre, j'ai demandé à avoir quelques produits, à faire présenter quelques produits. Et genre, vas-y, de suite, ça m'a appelé un autre gars de la boutique. Il m'a sorti des items de je sais pas où, c'était incroyable. La plupart des items que vous avez vus, ils étaient pas en boutique, il a ramené. Et j'ai vu du PSA 8 en Dracofeu 7 de base, édition 1, bref, c'était une dinguerie, les gars. Genre je suis choqué, c'est incroyable. Les gars, quelle journée aujourd'hui, que ça soit dans Pokémon, que ça soit dans tout, genre, c'est juste incroyable. Genre vraiment, c'est fou. Bref, même le fait de m'avoir laissé filmer, de m'avoir présenté, genre, tartin gentil. Bref, là on va à Capitole, on va grailler et après on va récupérer le petit cadeau, le petit dernier cadeau, le vinyle de PNL. Et voilà, là on se dirige tout droit vers le métro. Et let's go. On vient d'arriver à la FNAC. Il va falloir qu'on trouve le rayon. Toc. Où vendent les vinyles. Musique. C'est là. Let's go, on a le rayon. La tête de ma mère pour les cartes. Pokémon, je suis tarpin content. Parce que vas-y, genre, je voulais absolument en voir. Mais je pensais pas voir de telle beauté, en vrai c'était incroyable. Et voilà, c'est ouais, je suis content. Ouais, enfin, j'ai des beaux trucs à vous montrer, des items de fou. Alors vinyle, moi je cherche du PNL les gars. Théma, comment c'est grand, il y a de tout là. Il y a du Joule, il y a du PNL, il y a du Alonso. Bref, oh il y a Michael Jackson. Il y a du Michael là. Les vinyles de PNL que j'avais pris, c'était là à l'ancienne. Il y a Vald. En vrai, je vais peut-être le prendre pour moi. PNL à l'ancienne, c'était là. Électro. Rap. Nanana. Non, rap, c'est pas là, Necfeu. C'est pour ça, non. Rap M. R. P. Eminem. Ok, il y a truc. Je vais voir deux spies là. Les gars, c'est la cherche du vinyle. Nino. C'est quoi, MC Solar. Putain, il y a du Nino. Ça, j'ai déjà fait. Vold. PNL, il y en a un. Vold, oh incroyable. Vold. J'ai un vinyle orange mon frère. Il n'y en a qu'un frère. Sauf que le problème c'est que je suis dans la légende. Non putain il y avait ça mais c'est pas du PNL. C'est ça le problème. Ouais. En vrai de vrai, j'avais demandé.
Les gars, vaut mieux se faire conseiller que chercher comme un dingue et pas trouver. En tout cas, il y a Val, je suis content de fou. Je pense que je vais le prendre Val. Frère, je suis dégoûté. Bon, mauvaise nouvelle, premier échec de la journée. Non, plus de vinyle. Il n'y a plus que le Monte Chico comme vinyle. Je suis tard, dégoûté. Bon, ben, bon. Pourquoi pas prendre. Putain, fais chier, frère. Les CD sont là. Il y a tout. PNL, ouais. Bref. Je vais me rabattre sur les CD. CD du Monte Chico et de Dans la légende. Le Monte Chico, en vrai, je pense que je vais le garder. Et dans la légende, ben vas-y, cadeau, tu vois. À la place du vinyle. Je suis dégoûté, frère. Je suis en train de dégoûter. Ouais, après, c'est la vie. C'est comme ça. Je suis à deux doigts de prendre Michael Jackson pour moi. Ah, moi, ça, incroyable. Oh, wesh. Attends, mais ils sont magnifiques là. Il y a ça, oh, Dangerous. Ouais, c'est ça, c'est Dangerous. Après, c'est quoi? Toc, toc, toc. Toc. Hop. Putain. Ouais. Bon, les gars, il n'y avait pas le vinyle de PNL et tout. Mais j'ai pris en CD, j'ai pris aussi le Monte Chico et j'ai pris le CD de Michael, le Bad. Et regardez-moi ces pop, frère. Il y a Mewtwo en géante, le gardien de la galaxie en géant. Et là, il y a un mur de pop. Je vous mets en 0,5 pour que vous vous rendiez compte. Wesh, incroyable mur de pop. Et bref, là je descends, je vais les payer tout simplement. Et puis voilà, écoute, tranquillement, pépèrement. Après, on va se poser à la quéquetterie pour bouffer. Bien sorti de la Fnac. Incroyable, on a tout. En espérant que ça fasse plaisir à tout le monde. Là, on va direction Capitole, tu connais. Putain, frère, on va manger une petite gaufre de la quéquetterie. Incroyable. Par contre, frère, là, je suis mort de chez mort. Je suis incroyablement fatigué. Je me repère plus trop, je t'avoue que bon. Là, on est dans la merde. Where is the shit? Juste l'exploitateur, il a fait son temps. Bon, alors, je crois que ouais, c'est par là. De toute façon, tous les chemins mènent au Capitole, c'est bien connu. On est bien arrivé à la quille. Il y a un petit peu d'attente, donc en attendant, on fait du lèche-vitrine. Mais les gars, on bouffe notre quéquette habituelle, voilà. C'est incroyable tout ça. Ouais. Quelle vie, quel vlog, quelle série de vlogs à Toulouse. Bref, voilà. Ouais les gars, on va déguster ça. Ah, je me suis calé vers le Capitole. C'était en train de fondre, c'est en train de fondre d'ailleurs. Et je voulais pas aller trop loin à l'ombre. Ah, je suis en train. J'avoue que la situation est très bizarre. J'ai 5% de batterie, c'est incroyable. C'est quoi cette époque, frère? C'est une dégustation de quéquette accroupie en plein milieu du Capitole. C'est très bizarre. Et bon bref, tant que ça marche. C'est quoi cette vie, frère? Une photo d'identité de où? Un pièce d'identité? Écoute, hein. Ah, Simina. Non, Mina dans le portrait. C'est incroyablement bon. Mais c'est extrêmement bizarre. Le pire, sur la droite, la gauche, j'ai un bar, frère. Et il y a les terrasses complètes. À côté, j'ai des gens à droite. On aura vraiment plus sur cette chaîne. Des boîtes nattoires. Ça a dit une cuisse à Robert. Moi, tu peux acheter notre dedans, nous, on a deux. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, c'est bon.
Là, on a dit, là. Je te jure, ma vie n'a aucun sens. Être accroupi au milieu du Capitole en train de déguster une quéquette, bon. Frère. Les gens n'en ont rien à foutre. Et vraiment, c'est le premier degré. Oh, c'est mal. Légumes vapeur. Premier degré, les gens n'en ont rien à foutre. Vraiment, c'est comme si tout était normal. Et tout est normal. Et on vient, viens, puis j'arrive pas à faire un petit tour vidéo. Allez, hop. Ton genou, un petit jeu. Fini. Et quand il pas faire la nouvelle vidéo du tout. C'est incroyable, frère. Pour ceux qui ont peur du regard des autres, faites ça, genre. C'est incroyable comme expérience. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux avec le regard des autres, je ne pas les couilles. Putain, regardez le tout là. Ah, et la batterie. Bref, je l'ai posé à la droite, j'ai jeté tout ce qu'il y a à jeter. Et après, je vais prendre le train et rentrer. Vas-y, go. Oh, c'est ça la street, frère. Il y en a qui savent me gueuler pute. Et je leur ai fait plus fort en un coup qui a gueulé pute. Non, le mif. Frère, c'est incroyable. La vie, c'est incroyable. Faut saisir les opportunités et profiter de la vie. Ouais, frère, on s'en bat les couilles. T'imagines que ce que je viens de faire, frère, c'est incroyable. Je viens de manger une quéquette LGBT au milieu du Capitole accroupi. Si ça, c'est pas beau. Bref, good rad. Bon, ben les gars, je me suis calouse sur un banc. Là, il y a les achats. De l'autre côté, il y a le. Et j'essaie de. C'est pas mal, on va dire. Voilà. Là, objectif numéro 1, bord de l'eau. Objectif numéro 2, bord de l'eau. Et objectif numéro 3, je sais pas si je l'ai dit, mais bord de l'eau. Là, on va s'hydrater à mort. J'ai déjà fini la première bouteille d'1,5 litre. Et là, je pense que la deuxième va y passer. Genre, entre tout ce que j'ai fait, entre la gaufre au Nutella, entre tout, genre. Voilà, faut que je boive. Il fait super chaud. J'ai marché comme pas possible. Donc, voilà, bref. On va boire, je vais me caler. Et puis, voilà, dans quelques temps, direction la gare et à la maison. En vrai, là, c'est le dernier plan de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé à mort la journée, j'ai kiffé à mort vlogger. C'était incroyable, on a fait des choses de fou. Et voilà, si vous avez kiffé, vous savez faire un petit like, petit abonnement avec la cloche des notifications. Vraiment, il y a eu des choses folles. Pour moi, c'est le meilleur vlog de la chaîne YouTube. En vrai, j'ai pas peur de le dire. C'est le meilleur de la chaîne YouTube et vraiment tout ce qui s'est passé, c'était fou. J'ai réussi à tout faire en vrai. Genre, quand j'y pense là, les 2 CD de PNL, je vais les donner à la personne parce que je me dis, frère, pour le même prix, t'as un vinyle. Vas-y, pas grave, frère. J'ai déjà les 2 frères version blanche de PNL, donc voilà. Je donnerai le monde Chico et dans la légende, dans le CD, à la personne et comme ça, vas-y, régale-toi. Et puis voilà, j'ai mon t-shirt, j'ai Heartstopper tome 1 et donc tout est bon, c'est incroyable. On a visité des putains de boutiques, on a fait le repérage, on a tout fait, c'est fou, c'est fou. Bon. Bref, je vais me détendre un peu après cette dure journée, je pense que j'ai le droit. Comme vous l'avez vu, j'ai bien transpiré, j'ai bien trotté à gauche à droite et tout. Bon, frère. En vrai, c'était pas facile, mais c'était une partie de plaisir. Je pense que vous l'avez vu, frère. Et puis voilà, on va se laisser une dernière fois sur cette vue. Et puis, vas-y, ciao les gars.